Bonsoir. Bonsoir. Écoute, je t'ai fait entendre là, la dernière audio que j'ai faite, là, le règne du diviseur, où j'exprime un peu ce que je pense de ce conflit israélo-palestinien. Alors c'est un truc qui m'a pété comme ça dans la tête, et c'est vrai que j'aurais jamais cru mettre une audio là sur ce sujet, qui est quand même un sujet brûlant sur Internet, parce que bon, c'est très délicat de parler de cela. La manière dont j'ai eu envie d'en parler, je considère que ça peut être entendu, voilà. Ouais, je comprends. L'histoire, c'est que qu'est-ce qui se produit en fait? Il y a toujours deux points de vue qui sont toujours présents, dans le sens que chaque événement qui arrive sur cette terre, il est bien clair que elle ne peut pas être faite sans la volonté de Dieu. C'est entendu ça. Mais ce qu'on voit là en ce moment qui se produit, c'est qu'on est en train de vivre la partie, en quelque sorte, on pourrait dire, on est en plein apocalypse, on est dans quelque chose de terrible. C'est terrible. Et tu vois, il ne s'agit plus d'un monde arabe ou d'un monde musulman et d'un monde juif. Il s'agit d'une désintégration d'une humanité dans son ensemble. Parce que chacun est positionné de manière arbitraire. Ouais. Que ce soit l'Occident, que ce soit le monde juif, que ce soit les Arabes, que ce soit tout un chacun, il y a quelque chose qui est boiteux, c'est pas à sa place, ça colle pas. Exactement. Voilà. Et c'est ça qui est terrible de voir, c'est ce côté, oui, cette désintégration, cette dissolution complète. C'est terrible, ça. Parce qu'on voit très bien qu'en fait, il ne s'agit pas du monde arabe et du monde juif. Parce que dans le monde arabe, il y a des personnages qui font la fête tous les jours, qui sont armés jusqu'aux dents, qui sont pleins dans la course. Ils ne sont pas là-bas en train de se batailler contre un peuple juif pour faire je ne sais pas quoi. Il y a une poignée de pauvres types qui sont là au milieu, et puis qui sont des cibles. On est à la chasse, on joue à pigeon-vol. C'est pigeon-vol, c'est comme dans les fêtes votives où il y a ou bien les fêtes avec les chasseurs. On envoie des assiettes et on tire dessus. Voilà quoi, on joue là-bas. Voilà ce que c'est. C'est sans commune mesure, il y a pas de... C'est disproportionné. Tu lâches des poulets dans un champ, puis le champ est entouré de chasseurs armés jusqu'aux dents. Ouais. Voilà quoi se joue ce jeu. C'est terrible de voir ça. Il y a un côté terrible, on est en train de vivre des choses, mais c'est terrifiant à quelque part. Alors. Et puis on est obligé de l'accepter comme étant la volonté de Dieu. Oui, voilà. C'est ça qui est... Attends, parce qu'on ne peut pas l'avaler comme ça, la pilule, en disant c'est la volonté de Dieu, tralala, oui, tralala. C'est pas jouable. Ça se peut pas. Ça me paraît invraisemblable que ça puisse arriver, des choses comme ça. Eh ben oui, ça peut arriver aussi, ça y est, c'est le moment pour ça. Ben, je vais te dire, il y a de quoi... Comme toutes les choses qui sont inacceptables, la fin du monde... Il y a de quoi danser, hein. Il y a de quoi danser. Puis ce temps, il était annoncé à un moment donné dans toutes les traditions, c'est ce temps où on arrivera à un point où même les élus se mettront à douter. C'est ça l'histoire. Ouais. C'est ça l'histoire, c'est qu'on peut en arriver là parce qu'il y a un tel degré d'injustice sur un certain plan que ça paraît pas possible. Tout simplement, ça paraît pas possible. On pourrait dire, mais comment Dieu peut permettre une chose pareille? C'est pas possible. Ouais. Voilà. Comment? C'est ça c'est le reflet, ce que je veux dire là, c'est le reflet de l'époque dans laquelle on est en train d'évoluer. Voilà ce qu'il faut vivre et voilà ce qui est la volonté de Dieu. Ouais. Voilà. Ouais, c'est terrible. Attends. Et puis encore, c'est une grâce.
Et faut voir ça comme une grâce. En plus de ça, il faut voir ça comme une grâce. Parce qu'autrement, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien et qu'on ne peut pas vivre ça que c'est pas une grâce, puisque Dieu manifeste toujours sa grâce. C'est ardueux, ça, parce qu'il n'y a rien à comprendre, tu n'arrives pas à comprendre. Ben, faut pas, tu n'arrives pas à comprendre, mais c'est quand même comme ça. Puis voilà, il faut arriver à accepter ça comme étant le meilleur qui puisse nous arriver. Ben, dis donc, moi je comprends que les élus se mettent à douter, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et alors tu m'as dit, après avoir écouté cet audio, tu m'as dit qu'il y avait un fond de victimisation. Oui, oui, parce que tu as un côté inévitablement où tu ressens quelque chose de personnel là-dedans. Bah écoute, tu le manifestes, c'est bien clair ça. Tu es bercé dans le monde musulman, dans le monde arabe, tu es bercé depuis ta plus tendre enfance, tu évolues avec ça en filigrane, tu vois. Ouais. Ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis 1948, enfin, ouais. T'entends parler que de ça quand même. Tout est stigmatisé là-dessus. Tout à fait. Donc, et pour cause, parce que c'est quand même, si on pourrait dire, si on est dans la période du Kali Yuga, du conflit, s'il y a quelque chose qui représente au mieux ce conflit-là, on pourrait dire que c'est ce problème au Proche-Orient. Tout à fait. Puis c'est là où on voit la malice des choses, parce que avant qu'ils en arrivent là, il a fallu donc, c'est les Américains qui leur ont donné ce territoire. Et les Anglais. Et les Anglais. Ouais. Au départ, ils avaient jeté leur dévolu sur l'Éthiopie. Ouais. Et puis ensuite, je sais pas, bon, pour des raisons religieuses, ils se sont dit que finalement, ça serait pas mal d'aller là-bas. C'était un choix presque arbitraire. Hein. On ne peut plus arbitraire, disons. Voilà, tout simplement. C'est totalement arbitraire. Et c'est la mauvaise conscience des pays. Des pays. Je veux dire, de nouveau, je vais m'en tenir, moi, à quelque chose qui d'un autre ordre que ça, c'est-à-dire que voilà la destinée de l'humanité, voilà par où elle doit passer. Ouais. Et donc on est dans quelque chose de totalement arbitraire. C'est à côté de la question. C'est un renversement complet d'une position. C'est quelque chose de pas pensable. Faut le vivre pour pouvoir le constater. Voilà ce que c'est. Parce que c'est les Juifs sont partis dans ce pays avec tout un engrainement de retrouver leur patrie perdue. Puisque faut remonter à Moïse, à Canaan, à toute cette histoire-là. Il faut y aller, il faut aller se promener dans tout ça. Et il y avait Jérusalem, il y avait tout y était là. Donc voilà comment est-ce qu'on les enfumait, les Juifs. Ouais. On les a entortillés parce qu'ils allaient retrouver leur patrie perdue. Voilà. Alors la manipulation s'est faite là, et c'était celui qui manipulait ça, il savait très bien qu'en guise de patrie perdue, il allait faire se battre des types qui finalement auraient pu être des frères, et là, au lieu d'être des frères, ils se flinguent. Attends, qui étaient au départ des frères. Voilà, mais je veux dire, bien sûr, mais je dis qu'au lieu de vivre cette vie sur cet aspect fraternel, qui n'est pas sentimental, mais quelque chose de sérieux, on sait pourquoi on est frères. On est cousins même. Non seulement on est frères, mais on est cousins. En plus. Tu vois, alors je veux dire. Hein. Oui, il y a des galants alors, si je comprends bien. Non, mais enfin, voilà pour dire, voilà l'histoire. Voilà comment est-ce elle aura été présentée. En tout cas, je ne parle pas des leaders du mouvement, qui c'est toujours des magouilles internationales où il y a tout le monde est dans le coup.
Que ce soit les Arabes, les Juifs, les ci, les là, les tralala. Il y a une poignée de marlots, ils sont toujours d'accord pour jouer un tour. C'est l'époque aussi pour ça. Ouais. Voilà. Mais il y en a qui souffrent dans cette histoire. Il y en a qui savent que c'est la fin du monde. Parce qu'ils le vivent vraiment, jusqu'au fond des tripes. Et on l'a vu, l'attitude des Arabes qui ont un certain poids dans ce monde, tu vois. On a vu l'attitude de ces gens-là. Ils n'ont pas bougé le petit doigt, tu vois. Donc ça veut dire quand même qu'ils participent d'une certaine manière. Qui ne dit mot consent, hein. Oui, tout à fait. Donc ils peuvent très bien verser la vapeur. Je veux dire, il y a certains pays là qui sont très très riches et qui peuvent d'un coup de baguette. Non, mais en ce moment, c'est pour ça qu'il faut se sortir du nationalisme et du chauvinisme, même sur le plan religieux. Ce chauvinisme religieux, il est tout aussi puant que le nationalisme. Absolument. Voilà, parce qu'à un moment donné, voilà comment les choses se passent, et c'est une prise d'otage générale, tout ça. Voilà. Ben oui, parce qu'en fait, finalement, dans l'histoire, qui c'est qui est toujours la chair à canon, hein? Voilà, c'est toujours le même. Là, en ce moment, voilà, c'est tous les personnages qui sont sans défense. Voilà. Qui sont en prière, qui vivent ce qu'ils peuvent vivre et qui sont dans une certaine simplicité, et bien cela-là, c'est terminé. Là, on arrive au terminus. Alors, je dois dire que le fait de partir les premiers, c'est pas dit que ce soit eux qui soient les plus martyrisés, parce que quand il faudra partir le dernier, ça va être plus dur. Oui, ben les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, pareil. Oui. Alors, je préférerais être la première. Non, je dirais... La dernière. Non, je préférerais être la dernière. Oui. Mais la dernière, mais pas vraiment la dernière à rester dans ce monde, parce que quand il y aura plus que les fous furieux, là, oui, tu vois? Oui, mais on y arrivera jusque-là de toute façon, après qui sera là, qui sera pas là. Mais je veux dire, on en arrive à une désintégration totale. L'humanité se réabsorbe en quelque sorte par ce bout-là. La boucle est fermée. Comme je te dis, il y a eu le premier homme, il y aura le dernier, il a été mis à terre quand tout avait été créé, et il est venu là parce qu'il était en quelque sorte le vicaire de Dieu. Et voilà, en l'occurrence, il faudra qu'il parte le dernier, comme le capitaine sur le navire. Le navire coule, le capitaine reste sur le pont. Ouais. Et oui, c'est comme ça. Et là, je sens que, disons, ça va pas être drôle à vivre ça. Hein. Non. Il y a un moment donné, la réalité dépasse aussi la fiction, même dans l'horreur. C'est comme ça. Mais de toute façon, moi, il y a quelque chose qui va au-delà de tout ça. C'est simplement cette formule, par exemple, dans l'islam, où il est bien dit que le jour viendra où le cresson poussera sur le sol de l'enfer. Tu vois? Ouais, le cresson qui symbolise la fraîcheur. Oui, c'est la fraîcheur qui correspond à l'ambiance au parfum du paradis. Parfum du paradis. C'est dire combien grande est la miséricorde divine. Voilà. Mais en attendant, il faut se partir le gâteau. Ouais. Et puis là, on est tranquille au chaud dans notre coin, mais je veux dire par là, c'est pas évident à avaler, quoi. Ouais. Voilà. De toute façon, sur le plan politique, sur le plan des affaires extérieures, c'est que de la magouille. Du premier au dernier, c'est que de la magouille tout le long.
dans le vécu, tout le monde souffre, tout le monde la route, il n'y a rien, il y a pas, on n'a pas l'impression d'être en train de voir un gagnant, un perdant, ici, là, tout le monde y perd, mais il y a des espèces de positions un peu différentes. C'est un théâtre guignol, mais c'est quelque chose, mais c'est terrible à voir, voilà. Tout le monde y perd et tout le monde s'y perd. Voilà, c'est ça. Ok, ben écoute, je te remercie et puis à bientôt. Ben, toujours avec plaisir. Au revoir.